vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends pour une vidéo cuisine avec le air fryer. On va avoir des recettes crash test directement prises de ce livre là, et puis je vais pouvoir aussi vous montrer ce que moi je fais avec mon air fryer. Je trouve que c'est un indispensable à avoir dans sa cuisine. C'est pas très cher, vous en avez de partout, Amazon, Darty, etc. Et vraiment pour moi, comme je vous ai dit, c'est un indispensable. Donc je vais pouvoir vous montrer les recettes que je fais. C'est parti! On va commencer par la première recette. Alors vous allez voir, cette vidéo va être un crash test. Je vais tester les recettes que j'ai vues dans un livre que j'ai acheté parce que franchement je l'ai trouvé trop beau à Walmart. On va commencer par les pilons poulet à la grecque, au citron, à l'ail et au yogourt. C'est ce qu'ils disent ici, mais c'est du yaourt. La photo avait l'air incroyable, donc je me suis dit allez go, on va faire ça ensemble. Par mettre notre yaourt à la grecque nature dans un saladier. On va rajouter notre ail, notre citron et surtout les épices. Alors là elle nous dit de mettre du paprika et de l'origan. Je vous avoue que si c'était moi qui avais fait la recette, j'aurais mis peut-être autre chose. Et évidemment sel, poivre plus huile d'olive. On rajoute tout ça et moi je mets quand même ma petite touche avec du vinaigre balsamique que je vais utiliser pour faire la salade grecque. Quand je manipule de la viande, je mets toujours mes gants et là j'en ai pris chez Amazon en noir et je les trouve encore plus pro, j'aime trop. C'est un petit détail mais franchement je trouve que ça fait tout. Donc on va prendre nos pilons de poulet et on va pouvoir les disposer dans la marinade. Et là on va pouvoir y plonger nos doigts et c'est trop satisfaisant. Alors normalement la marinade se prépare 2 à 3 heures à l'avance pour que justement, comme son nom l'indique, puisse mariner le poulet. Mais moi j'avais complètement zappé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même mis un film alimentaire sur le dessus et j'ai laissé reposer une vingtaine de minutes le temps que je puisse préparer la salade grecque. Donc pour ma salade à la grecque, comme vous l'avez vu, j'ai utilisé des tomates, de la feta. Je vais utiliser mon petit accessoire qui est vraiment trop pratique pour pouvoir couper le persil, les oignons et tout en un rien de temps sans avoir à utiliser le Thermomix qui est très bien, mais bon c'est une grosse cube. Et la salir juste pour
couper un persil, franchement c'est inutile. Donc j'utilise toujours ce petit accessoire que vous pouvez trouver un petit peu de partout, mais si vous voulez je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je rajoute un petit peu de citron, sel, poivre et comme je vous l'ai dit, on va rajouter l'huile d'olive et notre fameux vinaigre balsamique en crème. C'est juste incroyable, c'est un goût sucré et tout, c'est juste trop bon. Et je vais rajouter mes petites olives à la grecque et personnellement je les prends chez Top Discount qui est un magasin français ici à Montréal parce que sinon dans les magasins classiques vous n'allez pas trouver. Ça va être toujours des olives vertes qui sont teintes en noir. Et maintenant place au poulet. On va le mettre directement dans la cuve de notre air fryer et puis on va suivre les instructions de mademoiselle Diaz dans son livre et je vous laisse juste découvrir par rapport à la cuisson ce que j'en ai pensé. Bon, voilà ce que ça donne pour le poulet. Alors déjà, première chose, j'ai pas utilisé son style de cuisson. Elle cuisait à 400 degrés, donc ce qui fait 200 degrés Celsius pendant 26 minutes. J'ai commencé à faire ça, ça commençait à cramer sur le dessus. J'ai dit oulala, ça va être cru à l'intérieur et pas cuit, enfin ouais, cru et cramé sur le dessus. Du coup j'ai dû mettre en mode bake, donc ça veut dire en mode cuire. Et ça a pu cuire un peu l'intérieur et après j'ai mis en mode rôti. Donc là ça donne ça. C'est un poulet rôti quoi, bien rôti. Je vais goûter un morceau, après ça n'a pas eu le temps de mariner de fou, regardez ça fume, je sais pas si vous le voyez. Carrément on dirait, vous savez la sauge là qu'on met comme ça. Tellement il est chaud, j'espère que je vais pas me cramer. Je vais goûter mais je sais même pas si ça va avoir le goût parce que j'ai pas fait mariner assez longtemps. Ça n'a pas de goût. Genre ça a le goût du poulet. Après je verrai genre le dessus qui a bien rôti et qui est croustillant. Attendez, je vais essayer de prendre un morceau. Genre comme ça. Pareil ça fume. Et je vais vous dire si c'est bon ou pas. C'est bon. C'est basique mais c'est bon. Le problème c'est que du coup c'est un peu sec. Je pense que je vais rajouter une petite sauce barbecue, ça n'a rien à voir avec le truc grec mais je vais pas avoir le choix. Donc voilà. En tout cas ma salade est très bonne, je l'ai goûtée. Elle est vraiment bonne pour le coup. Donc le poulet au air fryer c'est oui. Cette recette c'est oui mais pas avec la cuisson qu'elle a donnée, j'en ai en dessous des ongles. Et c'est un poulet certes à la grecque mais en vrai de vrai c'est comme un poulet rôti lambda, un poulet au barbecue, voilà on dirait ça. C'est très bon et tout mais... Genre tu me le fais goûter, tu me dis pas que c'était à la grecque, j'aurais jamais cramé. Moi je t'aurais dit ah ouais ok c'est un poulet au barbecue tout simplement. Voilà ce que ça donne et je vais l'accompagner de pain pita pour les enfants. Moi je vais pas en prendre mais voilà c'est du pain, je sais pas ce que c'est. Ils disent quoi, de la Méditerranée. Ouais, je sais pas vraiment de quel pays c'est, dites-moi en commentaire si jamais vous savez. Mais ça s'accompagne avec tout donc ce sera parfait. Là pour la salade je vais la mélanger, je l'avais laissée comme ça. Mais je vais mélanger comme ça au moins la vinaigrette va se mettre de partout. En tout cas ouais j'avais goûté, elle est très bonne. Bon après c'est une salade à la grecque, hein, c'est connu. J'en ai renversé de partout. Hop. Et voilà pour le premier repas. Donc les fameux poulets à la grecque avec salade. Et j'accompagne avec du pain pita. Allez c'est parti, on passe à la deuxième recette qui va être un filet mignon au beurre à l'ail. Je regarde un petit peu les instructions et ce dont on va avoir besoin. Moi personnellement j'ai pas trouvé de filet mignon en magasin donc j'ai pris un simple steak. En fait c'était du flanc de bœuf.
ça ira très bien pour la recette. Je vais utiliser du beurre déjà salé, comme ça j'aurai pas besoin de le ressaler moi et ça m'évitera justement de trop saler parce que j'avoue que j'ai la main lourde avec le sel. Donc là par contre je vais utiliser mon Thermomix, je vais mettre mon morceau de beurre dedans et je vais pouvoir le faire fondre parce que je ne sais pas si vous le savez mais je n'ai toujours pas de micro-ondes, il fallait que j'en achète un et puis je l'ai jamais fait en fin de compte. Donc voilà la viande que j'ai choisie, ce qui est trop bien c'est qu'elle est sous vide, donc du coup ça évite qu'il y ait du sang partout quand on ouvre. Toujours mes fameux gants noirs, donc je vais pouvoir prendre steak par steak parce qu'ils étaient quand même très très grands. Pendant que mon beurre est en train de finir de fondre, je vais récupérer du poivre. Évidemment on ne mange pas une viande rouge sans poivre, dites-moi en commentaire si vous aussi vous aimez trop l'accompagnement viande rouge et poivre. Je vais rajouter du coup mon beurre qui est déjà salé fondu directement sur ma viande et là je vais prendre mon moulin et je vais pouvoir passer quelques coups, non j'avoue je dis quelques coups, quand même beaucoup de coups sur ma viande et je fais ça des deux faces. Je rajoute mon petit papier cuisson spécial air fryer et je vais pouvoir poser ma viande à l'intérieur et passer directement à la cuisson. Alors, je goûterai tout à l'heure et je vous dirai, mais déjà par rapport au steak, j'ai ouvert à l'intérieur, j'ai vu qu'il était bien cuit. Je vais juste mettre de l'aluminium dessus. Le seul problème, alors désolé vous avez le air fryer encore en fond, la cuisson elle est hyper lente. Là il a fallu 25 minutes pour cuire un steak. Après j'avoue on les mange bien cuits, donc ça veut dire qu'il n'est pas rosé à l'intérieur ni quoi que ce soit. Mais quand même je trouve ça abusé en sachant que dans sa recette elle te préconise de prendre des courgettes et de les faire rôtir, mais en fait t'en as pour 3 heures littéralement de faire le repas. Donc je vais abandonner l'idée des courgettes, je vais clairement pas avoir le temps parce que les enfants faut qu'ils mangent et que je peux pas tout faire dans... Enfin si je peux tout faire dans le air fryer, mais là la recette, je suis mitigée parce qu'en vrai la viande elle te dit juste de mettre du beurre et du sel, du poivre, donc moi j'ai mis du beurre salé et des épices à steak, donc c'est pas un truc de ouf. Après par contre la cuisson je pense quand même au air fryer est très bonne, comme vous voyez il est bien rôti sur le dessus et il est tendre à l'intérieur. Mais c'est pas, enfin voilà, c'est pas la recette de l'année. Genre la cuisson en elle-même, ok, mais c'est pas la recette. Et en fait, je commence à être mitigée par rapport à son livre parce que du coup, c'est la deuxième recette qui est pas ouf. Et j'avais prévu de faire du sucré, des muffins. Et là, je suis en train de me dire, en fait, je pense que déjà, il faut que j'achète des moules. Je suis en train de capter. Je pense que je vais peut-être faire des muffins au air fryer, mais pas avec sa recette parce que clairement, désolée si tu passes par là. Mais tes recettes, j'ai l'impression que c'est n'importe quoi. Et même genre la façon dont elle te dit de cuire les choses, elle te dit de tout mettre en air fry à 200 degrés. Mais ça crame en fait. Donc bref, je lâche l'affaire pour les courgettes comme je vous ai dit. Je vais faire une salade verte, ça ira très bien. J'ai juste à laver la salade, faire une petite vinaigrette et tout c'est bon. Et je suis en train de faire un riz pilaf au Thermomix. Et là je suis en train de finir la cuisson directement à la gazinière. Mais ouais, en fait, j'ai grave deg. Donc pour l'instant, je suis désolée, mais je vous conseille pas de l'acheter. On verra au fil de la semaine si c'est concluant. Mais encore que les muffins, je vais pas faire sa recette. Mais la vérité, je vous conseille pas de l'acheter parce que ça te donne des idées. Mais les recettes en elles-mêmes, elles sont pas abouties. Donc j'ai pas compris le délire. Par contre, il y a là les belles photos dedans. Donc j'ai l'impression qu'elle a pris plus de temps à faire son shooting. Je suis désolée, là j'envoie des grosses punchlines, c'est pas ça, se fait pas. Mais j'ai l'impression qu'elle a pris plus de temps à faire son bête de shooting. Enfin, ses bêtes de shooting, parce qu'il y a des bêtes de photos. Franchement, elles sont trop belles, bien pensées avec les air fryers en fond et tout. Plutôt qu'à aboutir sur ses recettes. J'ai pas compris le délire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous saurez qu'il faut pas forcément suivre cette recette-là. Ni même celle d'hier. Enfin, celle d'hier c'était bon, mais c'était trop basique. Bref, trêve de blabla, je vais aller faire ma salade verte. Pour ma fameuse salade verte, je l'accompagne toujours d'une vinaigrette à l'échalote. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simple. On prend une échalote et comme vous allez le voir,
encore et toujours mon fameux petit robot manuel qui est trop bien. Une fois que vous avez épluché votre échalote, vous avez simplement à la couper en 4. Alors si elle est plus petite, vous la coupez simplement en 2, mais moi je préfère en 4. Je prends, comme je vous ai dit, mon petit robot manuel, je la mets à l'intérieur, juste quelques coups de moulin et ça y est, c'est réglé. Elle est vraiment hachée en petits morceaux. Mon échalote finement émincée dans mon saladier, un petit peu d'huile d'olive, on va rajouter du sel, du poivre et comme d'hab, vous le voyez sur le côté, je vous ai dit c'est mon ingrédient favori. J'allais dire ingrédient secret mais c'est plus un secret parce que je vous donne cette astuce. Le fameux vinaigre balsamique en crème. Je vous ai dit c'est incroyable, ça a ce petit côté sucré qui relève un petit peu la sauce et tout, franchement c'est top. Donc là on a simplement à mélanger, donc on a préparé notre vinaigrette au fond du saladier. On rajoute nos morceaux de salade préalablement lavés et coupés et puis on a juste à mélanger et ça y est, notre salade est prête. Bon, j'ai préparé l'assiette pour vous la montrer. Vous inquiétez pas, cet énorme steak c'est pas pour une personne, on en a que 2 et on est 5, mais c'était juste pour faire une belle présentation. Du coup je vais le goûter, je vais juste vous montrer. Il est hyper moelleux à l'intérieur et il est bien rôti en extérieur. Donc, je vais goûter et je vais vous dire. Franchement, c'est bon. C'est ça, c'est bien moelleux à l'intérieur et l'extérieur, il est super bien rôti. On dirait comme une viande au barbecue. Vraiment bon. Bon, j'ai décidé pour cette dernière recette crash test de faire la recette directement au Thermomix parce que les recettes du livre, franchement, elles sont pas incroyables. Le seul truc, c'est que je vais du coup tester de faire des muffins directement avec le air fryer. Je vous avoue que j'ai vraiment jamais fait. Voilà la pâte au Thermomix. Franchement, elle est grave belle. Elle a l'air hyper bonne et je vais pas vous mentir, je fais plus confiance au Thermomix en termes de recettes que ça. Parce que je me suis bien rendu compte qu'en fait... c'était pas ouf, vraiment c'était pas ouf. Donc là je vais aller directement à la page, même si je vous ai dit hier, enfin non hier, pour moi c'était hier mais pour vous non. Mais je trouvais que tout ce qu'elle mettait en termes de température, de minuterie, tout ça allait pas. Du coup je veux juste voir ce qu'elle nous dit. Pour les muffins, donc elle il y a sa recette, elle dit que normalement c'est cuit en 9 minutes. Donc dans un bol, écraser des bananes etc. Bon j'ai pas fait la banane. Déposer des moules à muffins en silicone dans le panier de la friteuse et les remplir de la préparation. Cuire à 180 degrés, donc 350 Fahrenheit, à la fonction bake. 9 minutes ou jusqu'à ce qu'un cure-dent inséré au centre du muffin ressorte propre. Laissez refroidir quelques minutes avant de démouler. Donc moi, vu que j'ai un four à l'américaine, j'ai une plaque de muffins à l'américaine. Je pense qu'il y a 24 trous et c'est des gros trous à muffins. Du coup, tout à l'heure, je suis partie chez Dollarama. C'est un équivalent de Action. En un peu moins bien, je vais pas vous mentir, Action me manque trop. Genre les gars, Action me manque de ouf. Mais bref, c'est pas la question. Donc j'ai acheté un petit moule comme ça, tout en silicone, mais il y a quand même un bord dur ici. Comme ça tient bien, par 6. Donc voilà, ça rentre pile poil dans mon air fryer. J'avais essayé en comme ça rentrait pas. Donc en comme ça
c'est pile poil. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je mettrai en barre d'infos le lien de... Alors, je sais pas si ce air fryer, vous allez le retrouver en France parce que c'est une marque américaine. Mais je vous mettrai des liens de air fryer que je trouve bien, parce que j'en avais un en France, directement dans la barre d'infos. Et je vous mettrai la quantité parfaite, parce qu'en fait, vous allez voir des fois des air fryers pas chers, genre à 30, 50 euros. Mais c'est une toute petite contenance. Alors, dites-vous que ça, là, le moule de 6, il rentre pile dans le mien, alors que le mien, il est considéré comme grand. Dans les petits, ça rentre pas. Clairement, et à moins que vous soyez seul ou au pire en couple. Oh, ce chauffage il m'énerve. Je sais pas si vous l'entendez, je suis désolée, en fait le chauffage dans la cuisine salle à manger, elle est tellement grande que c'est une soufflerie. Et en fait il y a un truc de température, donc quand il fait pas la température qu'il est censé faire, là je pense que c'est à 22 ou 23, ça souffle, mais c'est trop pénible. Bref, donc désolée pour le bruit en fond. Je disais donc, si vous êtes seul ou en couple, à la rigueur, ça peut passer de prendre les tout petits air fryers. Mais si jamais vous commencez à avoir un enfant, moi je vous conseille pas, parce que vous pouvez même pas mettre un poulet à l'intérieur, ça sert à rien. Donc comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos avec les bonnes proportions. Comme ça vous aurez des bons air fryers, et je vous mettrai des doubles aussi parce que c'est pas mal. J'en ai pas de double, j'aimerais bien tester. Ça a l'air plutôt cool, je peux faire une double cuisson et tout. Je trouve ça plutôt pas mal. Vous voyez là, le problème avec le steak et les courgettes, si j'avais eu un double, j'aurais pu faire tout d'un coup. Bref. Donc maintenant, on va remplir nos petits moules. En même temps, je suis en train de faire un réel parce que je vais vous montrer là directement. J'ai acheté cette cuillère qui est faite exprès pour quand vous voulez faire des muffins, pour que ce soit plus simple pour mettre directement la pâte. Donc je suis en train de vous faire un réel pour vous montrer tout ça. Donc je vais l'utiliser. Je vais filmer mon réel parce que là, je suis débordée les gars, je suis fatiguée. Je sais pas si j'aurai la foi de filmer et de faire un réel, donc je pense que je vais faire mon réel et ensuite on se retrouve avec notre petit moule. Ah oui, et j'ai oublié de dire, vous pouvez mettre la pâte directement dedans. Moi je préfère mettre dans des caissettes, je trouve que c'est plus simple, et en plus là il y a énormément de pâte à l'intérieur. Je pense que je vais faire minimum 3 fournées, donc pour que ce soit plus simple, que ça colle pas, faut pas graisser, etc., c'est mieux dans des caissettes. Donc voilà, on se retrouve avec notre moule plein. J'ai rempli en entier par rapport à la profondeur du moule en silicone. Voilà, là c'est plus français. Donc on va faire ce qu'elle nous a dit, on va le mettre à l'intérieur de notre air fryer et on va partir du coup pour 350 degrés en bain. J'espère que ça sera bon et j'espère que ça va bien cuire. En fait, moi le seul truc c'est que je me dis, est-ce que ça va bien cuire à l'intérieur ou pas, ou est-ce que ça va faire genre un espèce de croûte, enfin une espèce de croûte sur le dessus et à l'intérieur cru. On va voir, on va tester ça ensemble. Faudrait peut-être que je branche le air fryer, ça serait, je pense, une bonne idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est parti. Bon, ça y est, nos muffins sont prêts. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de physique. C'est pas les plus beaux muffins, hein. Franchement, comme ça cuit, c'est bizarre. Mais ça a le mérite de pouvoir cuire bien. Par contre, je vais me faire déglinguer, mais ce livre, par pitié, je suis désolée, ne l'achetez pas. Elle te dit 350 degrés Fahrenheit, je sais plus combien ça faisait, bref, je vous avais dit. Pendant 9 minutes, je les ai mis une demi-heure. Donc j'ai fait qu'une fournée et là je vais vous montrer comment moi par contre je fais des fritures entre guillemets au air fryer, du coup sans huile, etc. Je vais juste goûter pour vous dire si c'est bon ou pas. Bon, j'ai pas utilisé sa recette parce que dans tous les cas à mon avis ça aurait pas été top. Mais sérieusement, n'achetez pas ce livre. Genre, littéralement je me demande pourquoi elle a fait ce livre. Il n'y a aucune recette qui est correcte et il n'y a aucune recette avec la bonne température, la bonne minuterie. Mais c'est une dinguerie, genre vraiment. J'en ai pris des au hasard. Bref, on va pas faire un débat. Je vais ouvrir ça avec vous comme ça. Alors attendez, ça me fait le focus. Bon, vous voyez que déjà c'est cuit à l'intérieur. Donc ça a bien cuit, mais bon, en une demi-heure. Mais 9 minutes, genre c'était limite encore coulant. Je comprends pas. Bref, je vais goûter et je vais vous dire si la cuisson est bonne ou pas. Bah la recette c'est Thermomix, donc c'est sûr que ça sera bon.
C'est bon, j'ai avalé. C'est encore un chouïa pâteux. Mais vraiment, genre quand vous le voyez comme ça, le muffin, on dirait pas. Quoique, on dirait un tout petit peu. Attendez. Là, j'espère que ça va bien faire le focus. J'en ai de partout. Juste là, au cœur. Je sais pas si vous voyez, genre, on voit que c'est... Franchement, il manque 5 minutes de cuisson. Donc, en sachant que je les ai quand même mis une demi-heure, vous comptez 35 minutes, 35 à 40 minutes. Donc, on est bien loin de ces 9 minutes. Donc, sérieusement, Alexandra Diaz, si jamais tu tombes sur cette vidéo, je ne te connais pas et je suis vraiment désolée. Mais ton livre, j'ai pas compris. En fait, je n'ai littéralement pas compris. J'étais trop contente. Alors, j'ai le chocolat partout. J'étais trop contente d'acheter ce livre. Je me suis dit, ça va me donner des idées et tout. Mais là, attendez, je le regarde. Je vais m'essuyer les mains. J'ai pris des recettes au hasard. Il n'y en a aucune qui va. Genre, elles sont bonnes. Mais il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais les cuissons, mais c'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. Alors elle, apparemment, elle cuisine avec le Ninja Fuji. Est-ce que c'est ça qui change? Mais quand même, genre, passer de 9 minutes pour une cuisson de cupcake, alors qu'en fait, j'en ai mis presque 3 quarts d'heure, ça n'a rien à voir. On n'est pas à juste 5-10 minutes de décalage, quoi. Donc bref. En tout cas, moi je vous recommande pas ce livre. Les photos qu'elle a fait à l'intérieur sont incroyables et trop belles. J'essaie de vous montrer, genre, elle est trop mimes en plus. Regardez. Déjà, regardez la couverture. Grave belle. La photo ici, grave belle aussi. Et en fait, elle a fait un shooting de malade. Genre, toutes les photos sont incroyables. C'est exactement pour ça que j'ai acheté ce livre, en fait. Parce que quand j'avais ouvert, regardez-moi ça. Genre, le photographe, par contre, il doit être noté dedans, je pense. Mais c'est juste, mais... Tu vois ça, je suis désolée, t'as envie d'acheter, quoi. C'est parfait. C'est trop beau. C'est même les photos qu'elle a faites. Regardez, c'est magnifique. J'aime trop. Et elle est super mignonne, genre, avec toutes ses recettes et tout. Genre, littéralement, je vous promets, elle a fait un shooting de fou malade. Il y a plein de photos d'elle. Alors, attendez, je sais de vous en trouver d'autres. Il y a vraiment beaucoup de photos d'elle. Et, regardez. Genre, là, je suis littéralement en train de vous montrer tout le livre. Mais, vraiment, genre, c'est trop bien. Mais, les recettes, ça va pas. Je comprends pas. Genre, j'ai l'impression... Regardez. Non, mais sérieusement. T'as envie de faire ça? Ça donne trop envie, genre c'est... Par contre là, le niveau de com là, il est parfait. Même regardez, je mange pas de crevettes. Est-ce que ces brochettes de crevettes ont pas l'air incroyables? Sérieusement. C'est un truc de ouf. Mais, regardez. Bon, je vous ai montré tout le livre, mais voilà, c'est tout juste pour vous dire la déception que j'ai. Franchement, je suis deg. Les photos sont incroyables, magnifiques. Franchement, regardez, bah, c'est ça que je faisais. Normalement, le bœuf, le filet mignon, bon moi j'avais pris juste du steak mais c'est la même. Regardez la photo. Elle m'a donné trop envie, genre c'est incroyable. Les photos qu'elle a faites sont parfaites. Même là, regardez. Je vous ai littéralement montré tout le livre, hein, désolée, mais en tout cas, c'est même là. Non mais attendez. Ça, c'est trop bien. Genre la DA est incroyable pour ce livre. Mais les recettes, genre là... On se dit, mais pourquoi elle a fait ça? En fait, est-ce qu'elle voulait juste faire un recueil de ses plus belles photos et elle s'est dit, bah, si je faisais un livre de recettes, je mets des trucs au hasard? Mais je pense pas non plus. Je ne sais même pas en plus qui est cette personne. Ça se trouve, elle est sur Insta et tout, je sais pas. Mais même genre, non, vraiment, la DA est trop bien. Genre là, je suis en train de vous faire une analyse de livres de cuisine. Hein. Vous n'avez pas l'habitude sur ma chaîne, mais là, vraiment, je suis désolée, je suis déçue. 75 recettes croustifondantes à la Diaz, parce que c'est son nom de famille, Diaz. Mais la DA est parfaite, c'est incroyable. T'as envie de l'acheter, c'est bien pour ça que je l'ai acheté. Les photos sont trop belles, tout te donne trop envie. Elle a fait son meilleur shooting. Les photos, les couleurs, pardon, à l'intérieur, c'est hyper coloré, ça te donne envie, c'est magnifique, c'est incroyable, tout est bien expliqué. Mais les recettes sont nulles. Bref, si vous n'avez pas compris qu'il ne fallait pas acheter ce livre, je pense que vous n'avez rien compris. Et je suis vraiment déçue. J'en retesterai d'autres et je vous dirai ça sur les réseaux, style Instagram, etc. pour avoir un avis complet. Mais là, ça fait 3 recettes que... Enfin, même pas, il y en a une, c'est un truc de Thermomix. Donc la recette, en gros, est très bonne. C'est juste en niveau de cuisson, ça va pas. Donc ouais, je retesterai. Non, mais je suis désolée. Mais ça donne trop envie. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc comme je vous ai dit, je retesterai, je vous redonnerai mon avis
sur Instagram en story. Mais pour l'instant, franchement, je suis très déçue. Très déçue. Donc voilà. Maintenant, donc je vais vous montrer comment je fais ça. Donc eux ils appellent ça des filets de poitrine de poulet tempura. En fait c'est genre comme des lanières, enfin ouais, j'allais dire des lanières, mais même ici c'est des tenders, voilà, on va dire ça. Donc c'est comme des tenders, mais comme ils disent tempura, je pense que c'est la même, comment dire, friture, comment on dit, le truc qu'il y a au-dessus, que les crevettes tempura. Moi je ne mange pas de crevettes tempura, donc je pourrais pas vous dire. Mais vu qu'Adid il en mange, ce que je vais faire c'est que je vous remettrai à l'écrit si oui ou non ça a le goût de la panure, voilà, la panure des crevettes tempura. Et là c'est hyper simple et c'est donc pour ça que j'aime tellement ce air fryer, c'est que vous pouvez faire toutes vos fritures sans ou avec très peu d'huile. Par exemple les frites, moi je vous conseille de mettre soit une petite louche d'huile si jamais vous voulez, et encore que je trouve que ça se met pas bien de partout, à part si vous mélangez bien. Si vous avez un spray c'est encore mieux. Mais tout ce qui va être par exemple cordon bleu. Moi les cordons bleus je les ai toujours ratés à la poêle parce que soit je mettais trop fort et ça cramait et c'était encore un peu froid à l'intérieur, soit ça mettait 1000 ans à cuire, c'était insupportable. À partir du moment où j'ai eu mon air fryer en France, les cordons bleus je ne les ai plus jamais ratés. Et je me rappelle d'ailleurs pour la petite anecdote d'une copine qui était venue manger à la maison un mercredi après-midi, enfin midi. Et je lui avais fait les cordons bleus comme ça et elle m'avait dit mais ils sont trop bons, genre ils avaient la bonne couleur en extérieur, ils étaient un chouïa croustillant à l'intérieur, hyper moelleux et tout. Et quand je lui avais dit que c'était le air fryer, elle me dit ah j'en ai déjà entendu parler mais je savais pas que tu pouvais faire des trucs comme ça et tout, les trucs en vite fait, tout ce qui est rosti, vous savez les galettes de pommes de terre, les frites comme je vous ai dit. Moi, alors nous on n'en prend plus parce que déjà ici on n'en trouve pas et que en France c'était beaucoup avec du jambon de porc. Mais vous savez les crêpes surgelées avec à l'intérieur de la béchamel et du jambon, genre si vous voulez acheter ça en vite fait, si vos enfants rentrent le midi ou quoi, ça etc. Bref les tenders, les nuggets, tout au air fryer sans rajouter une goutte d'huile parce que c'est déjà bien assez gras. Donc je vais vous montrer comment je fais et j'ai préparé mes salades César, je vais vous les montrer et puis elles sont prêtes là, j'aurai juste à rajouter du coup mes petites poitrines de poulet tempura. Bon déjà pour commencer, moi je vous conseille vraiment d'acheter ces petits papiers cuisson qui ont pile poil la taille de votre air fryer. Je vous mettrai pareil le lien. Donc là vous voyez il est propre, en plus c'était juste les moules que j'avais posés dedans. Et ce qui est bien c'est que ça vous permet de faire jusqu'à 2 ou 3 selon ce que vous utilisez, utilisation sans avoir à laver tout l'intérieur. Puisque du coup là ça va tout retenir. Là il y en a 180 donc vous avez de quoi faire, surtout qu'on n'utilise pas forcément à chaque fois. Donc ça se dispose comme ça avec, alors là il est plié parce que je sais pas pourquoi il était replié dans le paquet, non c'est pas plié, c'est vraiment une feuille comme ça. Vous avez les petits trous pour bien laisser passer la chaleur. Donc on pose à l'intérieur, je vais ouvrir mon paquet, je vais mettre toutes mes petites poitrines de poulet tempura là-dedans. Et on peut blinder si on a envie. Et ensuite on va le mettre en mode air fry juste 10 minutes. Et des fois, alors ça dépend du air fryer que vous avez, il va vous dire au bout de 5 minutes de secouer. Et en fait vous avez juste à vraiment prendre le panier, secouer comme ça pour que tout se remette bien et potentiellement tourner de face. Et vous remettez. C'est aussi simple que ça. Celui-là il a une forme trop bizarre. Regardez, je sens que ça va vous faire bien le focus. Il est trop bizarre. Ma foi. Donc voilà ce qu'il en est de ma vidéo avec mon petit air fryer. Vous savez que pour moi c'est un indispensable. Quand je suis arrivée ici c'est la première chose que j'ai acheté. Et là ça me tenait vraiment à cœur de vous faire un crash test, de vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec. J'ai essayé de vous faire du salé et du sucré. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez mettre en commentaire plus de vidéos cuisine et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse un crash test ou alors des idées de recettes avec un robot que j'ai déjà, vous savez à peu près. J'ai le Thermomix, j'ai le Cookéo, ben là le air fryer si vous voulez que j'en refasse. Si jamais, je verrai si je pourrais avoir un air fryer avec 2 paniers.
pour pouvoir tester et vous montrer, ou alors si vous voulez que je vous fasse que des recettes à la main. Bref, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, comme je vous le dis, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager à une amie, à une collègue, une cousine, une soeur, une mère, peu importe. Je pense que ce type de vidéo, ça plaira toujours. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Je trouvais que je sais pas, je trouve comment elle dit, je trouvais que tout ce qu'elle mettait en termes de degrés, de température, je vais parler, c'est grave.